qu'on arrive à la quatrième vidéo à propos de la production écrite. Comme vous voyez, nous essayons d'avancer étape par étape et nous arrivons à la troisième étape qui est de décider du raisonnement ou ce qu'on appelle aussi le plan. Donc précédemment, on a déterminé le thème sur lequel on va parler. On a précisé la question posée par le sujet. On a trouvé les arguments qu'il faut. On a décidé de la thèse qu'on va défendre. Et maintenant, il faut prendre une décision à propos du raisonnement, ou ce qu'on appelle aussi le plan. Petite précision, le plan ou le raisonnement, c'est la façon avec laquelle on organise les idées et les arguments. Donc, nous avons les arguments. Maintenant, il faudrait les organiser. Je rappelle quelque chose que j'ai dit et j'ai répété. Un bon texte argumentatif, c'est surtout un texte qui est clair. Et pour que le texte clair, c'est-à-dire facilement compréhensible, le lecteur, celui qui va lire votre production écrite, aura la possibilité de comprendre facilement vos idées et comprendre facilement la logique que vous suivez pour convaincre. Et donc, il n'y a pas de texte clair sans une bonne organisation des idées. Et cette bonne organisation, ça s'appelle le raisonnement ou le plan. Donc, quand je dis raisonnement, c'est-à-dire la façon avec laquelle on va organiser les idées et les arguments. Et c'est aussi la logique argumentative qu'on a choisie. Logique argumentative, c'est-à-dire un peu le moyen le moyen logique qu'on a choisi pour pouvoir convaincre. Alors, on a vu, comme on avait vu en classe, on va étudier 3 types de raisonnement, c'est-à-dire 3 façons possibles d'organiser ces arguments. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le plan 1 ou raisonnement inductif. Caractéristiques générales. Alors, dans ce raisonnement, c'est le raisonnement avec lequel on a commencé la première session et sur lequel on a travaillé à peu près pendant toute la première session. Dans caractéristiques générales, on opte pour une thèse claire, une prise de position par rapport au sujet. Le développement comporte nos propres arguments. Dans ce type de plan, on ne s'intéresse pas aux contre-arguments, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la thèse adverse. Donc, comme on a vu, là, pour ce type de plan, on va choisir une thèse et on ne va parler que des arguments en faveur de cette thèse. Comme on avait expliqué la vidéo précédente, chaque sujet vous offre la possibilité d'opter pour une de 2 thèses. C'est-à-dire il y a 2 thèses au choix. Alors, si je rappelle très rapidement le sujet sur lequel on avait travaillé, c'est est-ce que la criminalité ou est-ce que le durcissement des traitements des criminels permet de diminuer la criminalité? Et donc, comme on a vu, il y a 2 thèses possibles, soit répondre par oui et dire que le durcissement du traitement va pouvoir diminuer la criminalité, ou répondre par non et dire que le durcissement ne permet pas de diminuer la criminalité. Alors, pour ce type de raisonnement, on opte pour une seule thèse. C'est la seule thèse à propos de laquelle on va parler. Et on va trouver des arguments en faveur de cette thèse. Et le développement va se présenter comme tel, sous forme de 3 paragraphes, et chaque paragraphe comportera un argument et le développement de cet argument. Donc, introduction, et puis paragraphe 1, où on développe l'argument 1 en faveur de notre thèse, paragraphe 2, argument 2 toujours en faveur de notre thèse, et paragraphe 3, argument 3, toujours en faveur de notre thèse. Je souligne bien sûr qu'il s'agit d'un paragraphe et pas d'une phrase. Un paragraphe, c'est un ensemble de phrases. Et comme on va le voir par la suite, le paragraphe se compose
de l'argument et de son explication et des exemples. Alors, on applique sur le sujet d'application, c'est le sujet qu'on a choisi sur lequel on travaille. Donc, si on suppose qu'on veut défendre la thèse selon laquelle, non, durcir le traitement des criminels ne diminue pas la criminalité. Alors, la partie 1, c'est-à-dire le paragraphe 1, on va développer l'argument 1, qui est de dire, par exemple, la violence n'engendre que la violence. Et bien sûr, cet argument, on va le développer, c'est-à-dire on va l'expliquer, on va y apporter des exemples si possible. Partie 2, argument 2, on va développer l'argument 2, qui est le criminel reste un être humain. Et partie 3, argument 3, on va développer l'argument 3, c'est par l'éducation qu'on peut diminuer la criminalité. Alors pour conclure sur ce type de plan, la spécificité principale de ce plan, de ce raisonnement, c'est que dans ce plan, on ne parle que des arguments en faveur d'une thèse qu'on a choisie et qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle antithèse. On se concentre sur les arguments en faveur de la seule thèse qu'on a choisie et on ne parle pas des arguments en faveur de la thèse adverse. Ça, c'est la spécificité. L'avantage principal, c'est qu'on est obligé ou qu'on est amené à trouver relativement peu d'arguments. Il nous faut 2 et de préférable 3 arguments qui vont nous donner 2 ou 3 paragraphes. Si on a 2 arguments, on a 2 paragraphes dans le développement bien sûr. Et si on a 3 arguments, 3 paragraphes. Je répète, il est préférable de trouver 3 arguments. Alors par opposition, j'ajouterai par opposition aux autres plans où on est obligé de trouver beaucoup plus d'arguments. La difficulté par contre de ce plan, c'est qu'il faut développer les arguments. C'est qu'il faut en faire des paragraphes. Et ça, c'est une difficulté que trouvent beaucoup d'élèves. Et donc, vous choisissez ce plan si vous avez peu d'arguments ou si vous ne trouvez des arguments qu'en faveur d'une thèse. Mais si vous avez beaucoup de difficultés à développer, à transformer les arguments en paragraphes, il faut choisir un autre ou d'autres plans. Ces autres plans, on va les voir un à un dans les vidéos qui vont suivre. Et merci.